Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Eh bien, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim, comment tu vas ? Bonsoir Laurence, en pleine forme parce que le soleil est revenu ce matin. Ah oui, il faut en profiter. Hein, ouais, parce que cette nuit, c'était pas le cas. Hein. C'est ça, et j'espère que tu as fait le plein parce qu'avec les jours qui nous annoncent... le plein d'eau ? Oui, le plein d'eau. Ah oui, ça c'est bien rempli cette nuit. Ouais. La fois passée, tu avais des glaçons, cette fois-ci, voilà, le plein... La semaine dernière, c'était les glaçons, là c'est l'eau. C'est ça, on fait pas tout ce qu'on veut. Hein, donc, alors, bonsoir Kylian, comment tu vas ? Bonsoir, ça va et vous ? Très bien, en forme ? Tranquille. Ah bah oui, toujours. Comme tous les lundis maintenant, hein, ça devient une habitude. Ah oui. Alors, ce soir, nous sommes donc en studio et nous avons la chance d'avoir une invitée. Donc, nous sommes en parité ce soir. Et donc, nous recevons en fait Marine Guittard. Bonsoir Marine, comment allez-vous ? Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Eh bien, très bien, merci. Ça fait bizarre de passer de l'autre côté du micro. C'est ça, parce que je crois qu'on prend... Alors, on peut se tutoyer puisque de toute façon, nous, on se connaît. Oui, donc, oui, on va pas faire semblant, comme on dit. Oui, en fait, toi, tu es une habituée de la radio. On va en parler dans ton parcours, dans ton profil. Et donc, oui, pour une fois, c'est un petit peu l'arroseur arrosé. Ouais, j'ai l'impression c'est ça, d'être à Nice, au Pays des Merveilles, mais de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du micro. C'est ça, c'est moi qui pose les questions ce soir. Donc, oui, en fait, tu vas nous parler de toi, tu vas nous parler de ton parcours, tu vas nous parler de ton activité professionnelle que tu es en train de lancer et de développer. Oui. Et donc, on va découvrir tout ça avec toi. Premier choix musical, tu nous as proposé Indochine, j'ai demandé à la Lune. Pourquoi ce choix ? Oui, parce que je suis fan tout simplement d'Indochine. Alors c'est pas très gai, mais j'ai découvert ce groupe lors de ma première hospitalisation. Et en fait ça m'a marqué. J'étais toute seule, je devais avoir 11-12 ans. Je m'ennuyais à mourir. À l'époque il n'y avait pas les tablettes, etc. J'avais pas pris de livre, je me souviens. Mais j'avais la télé. Mes parents m'avaient quand même pris la télé et il y a eu ce clip qui est tombé et du coup ça m'a transposée dans un autre monde et j'ai adoré. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis intéressée à Indochine et de par le vécu de Nicolas Sirkis, je trouve qu'il a une force inouïe. C'est ça. Vu qu'il a il y a quand même eu la perte de son frère jumeau et je trouve que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se renouveler comme ça, comme l'a fait le groupe. Voilà, donc je suis toujours fan absolu. Oui, et en plus quand on voit autant d'années après, ils sont toujours là et ils sont toujours avec des nouvelles chansons. Donc c'est parti pour Indochine. J'ai demandé à la Lune, Indochine, et donc petit coucou à tous les fans des années 80 qui, comme on dit, on parlait en antenne, la croix sur le côté, la coiffure avec 3 tonnes de gomina à l'époque, ça s'appelait de la gomina pour que ça tienne tout droit. Donc voilà, c'était des grands moments. Alors Marine, en fait nous on se connaît parce que nous errons toutes les deux dans les couloirs de l'IUT à certains moments et qu'en fait on s'est bêtement croisés dans la salle des profs. Oui, pour tout dire. Donc à l'UT, oui, où je suis enseignante en plus de la faculté des lettres et la faculté de droit. Où du coup en faculté de droit j'enseigne ce vers quoi je me suis lancée, l'art oratoire. Et j'essayais de le faire pratiquer aux élèves en début de cours, en fait, où j'avais moi un prof en fac, ça m'a marqué. Je trouvais ça génial comme exercice, c'était de résumer en 5 minutes le cours précédent. Donc ça nous permet d'aller à l'essentiel, ça nous permet de savoir comment se tenir, capter son auditoire, etc. Et je le faisais faire en fait aux élèves en début de cours. Et ils se sont pris au jeu. Ils étaient plus à l'aise d'ailleurs à la fin. Timides au début, très timides. Oui, parce qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur donne la parole pour autre chose que simplement pour répondre aux questions qu'on leur pose. Exactement. Et c'est vrai que quand on leur donne un petit peu de latitude, parfois, c'est presque panique à bord. Il n'y a pas que les étudiants, je précise. Ah oui, oui. Voilà, il y a beaucoup de gens à qui, quand on dit l'art oratoire, ça fait peur de prendre la parole. En fait, alors l'art oratoire, c'est grandiloquent. Non, on se dit c'est pas pour moi, etc. C'est quoi ce mot ? Et en fait, ça parle plus quand on parle justement de prise de parole en public. Et en effet, on a très peur tous de prendre la parole et on se dit ah non mais l'art oratoire, ce n'est absolument pas pour moi. Eh bien si. En fait, ça s'adresse à tout le monde, aux étudiants. Là, il y a Kylian ici, avec nous, qui est justement élève en TC, aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, aux salariés, aux enseignants.
ça s'adresse vraiment à tout le monde pour parler de soi déjà, savoir parler de soi, c'est pas évident quand on dit présentez-vous, quand en plus parfois on nous impose présentez-vous en 1 minute. J'ai remarqué justement en côtoyant là des chefs d'entreprise de près que c'était compliqué, alors qu'on parle de nos valeurs, de notre entreprise, et en fait on a tellement peur là de faire ce qu'on fait, de prendre la parole. On a tellement peur du jugement des autres et c'est tellement dommage. C'est ça. Du jugement des autres et puis surtout, comme tu disais, d'aller à l'essentiel. J'ai 1 minute pour me présenter, mais qu'est-ce que je vais dire en 1 minute? Sur quoi est-ce que j'axe les choses, quoi? Est-ce que j'axe plus sur l'entreprise, Enfin bon, les chefs d'entreprise ont plus de temps à hésiter qu'à dire. C'est ça, exactement. Et puis au moment même, on a parfois aussi, on pense à un truc et puis hop, on digresse complètement et puis on n'est pas sûr de pouvoir tenir le bout jusqu'au bout. C'est le cas de le dire. Quoi. Kylian, je pense que tu as plein de questions à poser à Marine. Okay. Alors vas-y, je te laisse poser. La première, donc peux-tu nous parler de toi? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Alors, tout mon parcours ou... Alors tu as 5 minutes pour résumer ton parcours. On est là pour parler. Parle-nous de toi en 1 minute, tiens donc. Alors moi j'ai commencé par un bac L. Moi j'ai toujours eu un lien très étroit, très intime en fait avec la parole parce que étant petite, justement on m'entendait beaucoup mais on ne m'écoutait pas en fait. Donc j'avais ce lien très étroit où je criais, je hurlais souvent ma détresse, mais en fait personne ne m'écoutait. Donc j'ai toujours eu ce lien avec la parole et vu que je pouvais pas parler en fait du drame qui m'a pratiquement suivi pendant 21 ans, j'arrivais pas à parler. Donc en fait dès que je pouvais passer à l'oral, réciter une poésie, j'étais toujours la première. J'ai fait du théâtre, j'ai côtoyé la scène avec la danse. Donc j'ai toujours eu ce lien très étroit en fait avec la parole, d'où aussi mon parcours, j'imagine, en choisissant ensuite la radio. Travaillant pour une radio et un réseau de radios locales pour le service public, je pense évidemment qu'il y a un lien. Et donc j'ai fait un bac L, évidemment, voilà, je parle d'art, moi j'adore lire, j'adore l'art. Je trouve que je sais pas vous, mais je trouve que le cinéma, l'art, la lecture, en fait, ça sauve. En tout cas, moi, ça m'a sauvé. C'est ça. Ça nous sauve du drame, du quotidien. La preuve, lors du premier confinement, où on a délaissé un peu les écrans et on s'est tourné vers ça justement et moi je trouve ça super parce que ça manque et moi je dis beaucoup aux élèves mais allez-y, lisez, vous regardez Lupin, la série, vous l'adorez, lisez Maurice Leblanc, lisez Lupin, comme ça vous pourrez comparer, ça s'appelle de la culture G et ils en manquent terriblement et en fait c'est pas ce que je leur dis, je dérive beaucoup, hein, vous avez vu, moi j'adore parler, hein, avec moi je peux vous faire 1 heure et du coup je leur dis mais allez-y, lisez, et c'est pas pour briller en société. Je leur explique la culture générale. Vous allez vite saouler tout le monde à la machine à café ou en soirée. Par contre, quand vous allez parler, vous allez donner des exemples concrets et du coup, contre-argumenter sera beaucoup plus difficile. Donc ça, on le travaille en art oratoire. Et donc, pour revenir à ta question, Kylian, donc j'ai fait un bac L, évidemment, et ensuite sciences du langage. J'ai fait une licence sciences du langage. Pendant 2 ans, j'ai tenté l'armée. Oh, l'armée. Voilà. Non mais voilà, j'attends souvent ces réactions. En effet, c'est assez étonnant. Oui, lubie, ce que j'appelle une lubie paternelle, c'est-à-dire que c'était clairement pour faire plaisir à mon père. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était pour être journaliste dans l'armée, où je le faisais pour lui faire plaisir, j'ai vite arrêté, parce qu'à partir du moment où on fait pas les choses pour soi, c'est ça. On est vite malheureux. Donc voilà, j'ai quand même fait mieux que les commandos, que ceux qui voulaient faire commando. J'avais eu au parcours du combattant quand même 19 sur 20. Ah oui, quand même. Et voilà, étant une L littéraire jusqu'au bout, en fait, ce qui a fauté, et tant mieux, c'était pas ma voix, c'était les tests psychotechniques, puisque je n'ai absolument aucune logique. D'accord. Et donc après cette licence, donc voilà, j'ai tenté ma chance entre guillemets, qui n'en était pas une, 2 ans en caserne, et après je suis revenue à l'écriture par le biais de Stamp Magazine en étant rédactrice pour eux. Et j'ai commencé ensuite, comme ici, la radio associative, par le biais de Stamp. Et puis après, ça s'est enchaîné à Radio France, donc. Et j'ai fait mon alternance à l'INA. J'ai passé le concours de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel à Paris, où là, on m'a enseigné tout ce qui était journalisme web, les techniques radio, l'écriture radio, les reportages, etc. Et voilà, en fait, ça s'est fait comme ça. Et donc, j'ai tourné pendant 6 ans à Radio France.
Donc j'ai parcouru la France entière, les régions, les provinces, voilà. Et puis il y a un moment où faire toujours sa valise du jour pour le lendemain, c'est aussi un moment fatigant. Moi, ça m'a formée, j'ai appris mon métier, j'ai beaucoup aimé, j'ai rencontré plein de gens, plein de façons différentes de travailler. Les régions ne se ressemblent absolument pas en France. Ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois que vous partez dans une région, vous ramenez toujours la spécificité gastronomique. Donc ça, j'ai ramené plein de choses. Donc en fait, c'est bien de s'installer, de venir, comment est-ce qu'on dit, de s'inviter pour venir manger chez toi. En fait. Tu vas nous faire un petit tour de France. C'est ça, exactement. D'accord. Je retiens. Et ensuite, du coup, voilà, j'ai voulu passer à autre chose. Alors notamment lors du premier confinement. Je me suis dit non mais j'ai envie de faire autre chose. Comme beaucoup de gens, il y a eu certaines révélations et moi j'ai voulu me tourner vers l'enseignement. Donc voilà, j'ai candidaté et j'ai eu de la chance, j'ai été retenue. Et puis voilà, ça s'est enchaîné, faculté des lettres, faculté de droit, l'IUT ensuite. Et donc en fait on est venu vers moi on m'a dit mais c'est toi qu'on veut pour telle interview, pour telle émission télé. Je dis mais oui, mais moi je suis salariée, enfin je suis pas à mon compte, Oui, non, mais c'est toi qu'on veut. En fait, je vais la citer. C'est aussi grâce à elle. C'est Nadine Cognier du service culturel de l'université. Elle m'a dit non, mais c'est toi que je veux travailler avec toi et personne d'autre. Et puis, j'ai beaucoup hésité à me lancer, donc en profession libérale. Hein. Et mon compagnon, qui est d'un grand soutien, m'a dit mais oui, fais-le. J'ai une amie journaliste, Mathilde Jarlier, qui à Clermont-Ferrand, m'a dit oui, moi je le fais depuis 6 ans, c'est exceptionnel, fais-le. Donc je me suis lancée dans l'aventure, à créer mon entreprise, mon agence. Et ça me correspond bien finalement, parce qu'on manque de chefs d'entreprise. Alors chef E2FE, c'est ça, en tant que femme. Donc il faut savoir aussi s'imposer. Et il y a tout à construire. C'est très long. On est tout à la fois. Hein. On est, tu sais de quoi je parle, hein, Laurence. Oui, comptable, on est graphiste, comptable, commercial. On est tout à la fois. Mais c'est passionnant et moi ça me correspond énormément. Ça m'épanouit en tout cas. Puis moi j'aime les défis comme ça. Mais c'est surtout ça aussi qui est bien, c'est de pouvoir justement faire ce qu'on aime, et ça tu l'as dit quand tu le dis si bien, oui. Faire ce que papa et maman attendent de nous, c'est pas top. Par contre, faire ce qui nous plaît, on en a encore parlé ce matin, mais c'est vrai que qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tous ces virages, entre guillemets, comme on dit, les tournants, c'est quoi les déclics? Hormis le dernier, puisque tu en as parlé, c'était celui du confinement, mais... Il y a eu je ne sais pas si ça va répondre à ta question. Alors c'est très... En fait, j'ai remarqué que ce qui se passe souvent chez les individus, c'est que quand il y a quelque chose de personnel, tout s'enchaîne d'un point de vue professionnel. En fait, tout est lié. C'est ça. Et moi, ça a été le cas. C'est que, comme je dis tout à l'heure, pendant 21 ans, moi j'ai subi un drame, et en fait, ma seconde naissance, je le dis vraiment comme ça, ça a été à 21 ans lors du divorce de mes parents. Alors, seconde naissance, c'est très fort. Alors, ça a été un chemin de croix aussi, forcément, avec des traumatismes, etc. Mais une seconde naissance tout de même, parce que c'est là où tout s'est enchaîné ensuite pour moi, où je me suis libérée de plein de choses. Et donc, avec France Bleu, c'est grâce à ça aussi, c'est venu juste après, quelques temps après, Lina également. Et c'est là où ensuite, au fur et à mesure de ce parcours, j'ai rencontré mon compagnon, avec qui je suis aujourd'hui. Et en fait, tout s'est enchaîné. Et c'est pour ça que je parle de seconde naissance. Et ça a vraiment été un tournant dans ma vie. Et maintenant, alors attention, la transition, elle est quand même très dure. Hein. Maintenant, tu vas bien, donc on peut dire que... je vais beaucoup mieux, je vais très bien. Voilà, que tu vas très bien. Et c'est important de le dire, mais oui. D'où le choix musical numéro 2, donc, qui est Nina Simone, Feeling Good. Pourquoi ce choix ? Ce choix, parce que justement, quand je parle de drame, je parle évidemment de... c'est en lien avec ma mère, évidemment. Ma mère est une grande féministe, je pense, qui s'ignore. Une grande dame, en fait, qui s'ignore. Qui a une force incroyable, et j'ai puisé cette force, mais sans le savoir, cette force en elle, qui est vraiment un exemple, moi, pour toutes les femmes. Sauf qu'elle ne le sait pas. et en fait, la chanson de Nina Simone, Feeling Good, ça veut dire en fait en anglais, un moment dans la traduction, c'est une nouvelle aube, un nouveau jour, une nouvelle vie pour moi.
et je me sens bien. Et ça résume exactement ce qui s'est passé. Ok, c'est parti pour Nina Simone. Donc en plein débat, en dehors de l'émission, en tout cas en coulisses. Donc, alors Kylian, je pense que tu avais des questions encore à poser. La même que pour le débat ? Ah tu peux, on peut revenir dessus, puisqu'on est sur l'art oratoire, donc allons-y gaiement. Moi, c'était juste, c'est une question au sujet, vous avez dit que les jeunes manquaient de culture générale, et en fait, je voudrais juste que vous approfondissiez votre propos. Oui, parce que tu n'es pas d'accord. Dessus. Voilà, c'est ça. C'est ça, tu n'étais pas d'accord tout à l'heure. Sans rapport conflictuel, c'est juste... mais ça peut, si tu as les arguments, ça me va. Non, je plaisante, mais en fait, il y a un jeune qui m'a marqué, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, ils m'ont fait rire, les étudiants m'ont fait beaucoup de bien, ils sont très pertinents. Et en fait, c'est ce que je disais, pour appuyer nos propos, il faut en fait des exemples. Et il y a Nathan un jour qui me dit en cours, oui mais madame, si moi je vous parle d'automobile, vous allez rien connaître sur l'automobile. Et en fait il a raison, sauf que qui dit culture générale, en fait c'est général. Et Nathan en effet connaissait tout de l'automobile mais ne s'arrêtait qu'à ça. Et quand on dit culture générale, c'est donc très large. Et il y a notamment cet art. Donc le 7e que tout le monde connaît, c'est le cinéma. Il y a le premier avec l'architecture, il y a ensuite la sculpture, la musique, le dessin, la peinture, etc., les arts scéniques, la littérature, la musique. Et en fait c'est ça. Alors évidemment qu'on ne peut pas tout connaître, mais les jeunes en manquent profondément, parce c'est normal de ne pas s'intéresser à tout, et on ne peut pas de toute manière tout connaître. Par contre, à partir du moment où on ne sait pas, ne restez pas dans l'ignorance, c'est ce que moi je leur dis. Et oui, vous connaissez Maître Gims, et vous avez raison, en plus c'est de l'actualité, il faut savoir l'actualité, il faut connaître. Mais ça ne veut pas dire derrière qu'il ne faut pas écouter, vous voyez, Vivaldi avec les 4 saisons, et vice-versa. Ceux qui écoutent de la musique classique, mais allez-y, écoutez autre chose. Et en fait c'est ça, c'est que ça nous nourrit. Et si en plus on fait le lien avec l'actualité, il est beaucoup plus difficile derrière de contre-argumenter. Et en fait c'est juste de s'intéresser. Par exemple, tout le monde connaît Wikipédia, c'est l'exemple que je donne en cours, mais qui c'est fait par et pour les internautes? Mais pourquoi? Qui l'a créé? Vous en servez tous les jours. Est-ce que vous savez? Et non, donc c'est pour l'anecdote Richard Stallman qui l'a créé, qui a pris la devise française, liberté, égalité, fraternité, et qui a combattu en fait Microsoft, qui ne voulait, parce que Microsoft en fait ferme le savoir, alors que Stallman, de par Wikipédia, l'ouvre. C'est comme ça, c'est une encyclopédie. Et en fait c'est ça, c'est aller plus loin, intéressez-vous. Et pour les avoir côtoyés quand même pratiquement toute l'année, je t'assure qu'ils en manquaient. Mais attention, quand ensuite on prenait des thèmes pour écrire un article comme Noël, et ben là, ils avaient de la culture. Même si ils me citaient Le Père Noël est une ordure, mais ça me va, ou le Grinch, ou Maria Carey en musique, mais voilà. Et ensuite, ils allaient plus loin, et là, du coup, ça se débloque. Ils me citaient Coca-Cola. Oui, le rouge et blanc, ça provient de Coca-Cola, Saint-Nicolas. Et alors là, d'un coup, là, ils se rendent compte, en fait, qu'ils ont non, et qu'il faut aller plus loin. Ouais. Pardon. Qu'est-ce que tu as, parce que comme tu le dis, ça fait qu'1 an que tu enseignes. Qu'est-ce que tu as découvert de ce monde de l'enseignement, et surtout qu'est-ce que tu as découvert sur toi par rapport à ton parcours ici sur l'année universitaire? En fait, mes élèves ne le savaient pas et je leur ai jamais dit. Mais ils ont été mes cobayes pour que je m'entraîne en tant qu'oratrice sur eux et pour pratiquer l'art oratoire. Et donc je m'entraînais à préparer beaucoup de choses, etc. Je pratiquais avec eux ce qu'on appelle le storytelling, parce que arriver et donner un cours et repartir ne m'intéressait pas, et ne pas les faire participer. En plus, c'était une année compliquée avec la crise sanitaire. Donc je racontais constamment des histoires. Et pour la plupart, c'est comme ça que j'ai réussi à... Pour la plupart, évidemment, parce que sur 160 élèves, pratiquement, on peut pas. Et sur 1 heure de cours, on n'a pas toute l'attention. Et évidemment, voilà que je désire. Mais je leur racontais en fait des histoires toujours avec des anecdotes. Et du coup, je voyais leurs yeux, je voyais leur regard, pas admiratif, mais étincelant, là, qui voulaient savoir. Et j'ai su que donc il était possible de pratiquer l'art oratoire, mais tout le monde peut le faire. Et de transmettre ma passion, pour moi, c'était ensuite, pendant le confinement, une évidence, et ça m'a fait du bien
Et je leur ai dit, en plus, à la fin des cours, je leur ai dit bravo pour votre parcours et d'avoir tenu les cours à distance. Voilà. Ça, c'est clair. Il faut leur dire. C'est vrai qu'il faut le rappeler encore, ils ont vraiment eu une année très, très, très compliquée. Et nous, je ne suis pas sûre que si on avait dû vivre ce qu'ils ont vécu toute cette année, je suis pas sûre que j'aurais tenu. Moi, j'aurais pas tenu. Moi, je dormais sur les bancs de la fac beaucoup. Non, mais vraiment, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Alors, j'imagine à distance. Donc ça, je leur ai dit. Puis je leur ai dit merci parce qu'il n'y a pas un cours où ils ne m'ont pas fait rire. Et j'aurais dit merci parce qu'en ces temps de crise sanitaire et rire à chaque fois 1 heure voire plus dans la journée au boulot, croyez-moi, ça se fait pas tout le temps. C'est ça. Et on développe en fait les hormones du bonheur en fait. Le rire déclenche ça en fait au cerveau. Donc je leur ai dit merci. En fait, je pensais leur apprendre l'école de la vie. Et en fait, c'est eux qui m'ont appris beaucoup de choses et à se remettre en question et surtout à discuter. À partir du moment où vous vous intéressez à eux, ils vous répondront et ils vont vous renvoyer beaucoup. J'aimerais vous poser une question, donc une phrase que vous utilisez sur votre site internet. On est poète, mais on devient orateur. Ah oui. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous inspire en fait cette phrase? C'est une phrase de Cicéron. Donc l'un des plus grands orateurs de l'Antiquité, alors avec Protagoras, des sophistes, avec Socrate et Platon. Et en fait, je la trouve très juste parce que on n'est pas égaux, ça c'est un leurre. C'est ça. Mais voilà, il y en a qui naissent avec des dons, comme De Vinci qui était un génie. Moi j'idolâtre De Vinci. Il avait plusieurs dons. D'autres en effet dessinent, d'autres chantent, on la voit comme Céline Dion, enfin peu importe. D'autres sont dramaturges dans l'âme. C'est un don. Orateur, non. Et ça étonne beaucoup en fait quand on voit Churchill, Obama ou d'autres, Simone Veil, on se dit mais c'est comme le dessin, c'est comme la danse, ils sont nés avec. En fait, pas du tout. Et donc, je trouve cette phrase très juste. On est poète, certes, ou musicien, ça pourrait fonctionner avec musicien, mais on devient orateur. Parce qu'en fait, l'art oratoire, alors on parle d'art, et quand on parle d'art, c'est quelque chose qui s'acquiert. C'est une méthode. Donc, ça s'apprend. En fait. Et non, ce n'est pas inné. Il ne suffit pas, et ça je le dis et répète souvent à mes clients, il ne suffit pas d'être charismatique pour devenir orateur. Ça s'apprend. C'est une méthode. Moi, j'ai un souvenir, quand on parle d'art oratoire, j'ai un souvenir d'un film qui m'a très très fortement marqué. C'est le discours d'un roi. J'ai trouvé ce film mais magnifique. C'est un film à regarder pour ta culture générale. C'est ça, c'est le discours d'un roi. C'est cette histoire de ce roi d'Angleterre, bègue. Oui, Édouard VI. Édouard VI, qui doit en fait. Je t'invite vraiment à le regarder. C'est magnifique. Ouais. C'est vraiment un film. Et sur l'orthophonie, sur notre rapport au langage et sur l'histoire, il est passionnant. Puis avec des acteurs en effet splendides. Et je trouve que ce film met tellement bien en exergue en fait, comme tu dis, ce qui s'apprend, mais surtout toute l'évolution de l'homme derrière, en fait, c'est ces petites victoires les unes derrière les autres, et au final toutes petites victoires, toutes petites victoires. Et j'ai trouvé vraiment ce film magnifique, quoi. C'est d'ailleurs quand j'ai fait la couverture pour l'émission sur Facebook, j'ai voulu mettre la photo de ce film, puis je me suis dit mais bon, ça parle pas à tout le monde, donc je l'ai pas mis. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, moi, en termes d'art oratoire, quoi. Oui, parce que c'est un orthophoniste qui n'en était pas un, en fait, il n'était pas qualifié. Alors c'est en effet tiré d'une histoire vraie. Et Édouard VI a vu plein d'orthophonistes très réputé, et il a été roi c'est-à-dire sans le vouloir, ça lui est tombé dessus, puisque son frère a rendu la couronne, puisqu'il voulait en effet se marier avec une femme divorcée. À l'époque on n'avait pas le droit, et sa femme trouve donc un orthophoniste, et c'est grâce à lui qui va du coup pouvoir faire ses discours, parce qu'il en était incapable, et s'adresser aux Anglais, il ne savait pas, il ne pouvait pas. Mais comme Churchill, ça on ne le sait pas, mais Churchill aussi à la base était bègue. Et pourtant, mais ça je savais pas. Et pourtant quand on parle de Churchill, voilà, c'est répondre du tac au tac, on idolâtre Churchill, mais voilà, il y a des gens qui deviennent orateurs et pourtant qui partent avec d'énormes pierres dans le sac à dos, quoi. C'est ça. Par rapport à ton troisième choix de chanson qui amène justement un petit peu ceci avec aussi les petites victoires du quotidien, tu as choisi Louane et Grand Corps Malade, Derrière le brouillard. Pourquoi ce choix ?
Alors déjà parce que elle est récente et moi j'aime beaucoup les musiques récentes également et je la trouve vraiment splendide. Moi quand j'ai préparé cette émission pour répondre aux questions et enfin préparer l'émission, j'avais cette musique sur les oreilles parce que moi elle me donne des frissons et c'est l'une des rares chansons où on parle d'art oratoire. C'est ça. Et Grand Corps Malade, à un moment, le cite. Tout simplement pour ça. Donc forcément, ça me touche. À un moment, il écrit comme un air de force oratoire. J'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin. Et c'est très rare de parler et d'entendre chanter l'art oratoire. Donc c'est parti pour Grand Corps Malade et Louane. Un superbe duo, très, très envolé, comme ça, comme tu dis. C'est très aérien comme chanson. Et c'est vrai que ça, moi, ça me donne des frissons. Alors, Kylian, je te redonne la main parce que je crois que t'as... Donc en fait sur toutes les questions qu'on avait à poser, on n'en a pas fait le 10e, hein, mais c'est pas grave parce qu'en fait on a quand même eu les réponses à toutes nos questions. Donc c'est parfait. Vas-y, je t'écoute. Enfin Marine t'écoute parce que... Je peux rester après si vous voulez. J'adore parler de moi. Donc, on va commencer. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui doit se lancer donc on va plus parler de l'entrepreneuriat en fait. Donc quelqu'un qui doit se lancer donc dans l'entrepreneuriat et qui hésite en fait, qui a peur, etc. Qu'est-ce que vous lui direz ? Moi, je vais m'adresser aux hommes et aux femmes, mais là en particulier aux femmes, et de toute manière, même quand vous devez prendre la parole et vous lancer, allez-y, faites-le, et surtout, arrêtez de subir. Prenez plaisir. Mais en fait, ça s'adresse à tout le monde, aux étudiants, quelqu'un qui doit prendre la parole, un salarié, ou se lancer corps et âme, allez-y. Mais prenez plaisir. Arrêtons de subir. À partir du moment où il y a, mais sans parler d'immenses plaisirs, hein, juste minime, un petit bonheur, si ça vous fait plaisir, mais faites-le. Et ça change tout. Moi, c'est le seul conseil à mon niveau et vraiment sans prétention que je donnerais, c'est prenons plaisir dans ce que nous faisons. Voilà ce que je dirais. Tu nous disais en antenne en fait que tu as différentes techniques pour pouvoir justement accompagner les personnes à l'art oratoire. Oui, ce que j'appelle aussi la prise de parole en public. Parole en public, ça, oui, c'est vrai que la prise de parole en public parle davantage en effet que l'art oratoire, mais qui découle en fait de l'art oratoire, un art qui s'est, sans parler et refaire un cours d'histoire, mais qui s'est émietté en fait au fil de l'histoire avec la disparition de l'Empire romain. Mais ça reste dans nos gènes, prendre la parole. Mais sauf que nous n'avons pas de communication éducative en France, contrairement aux anglo-saxons, contrairement aux Américains qui, dès 5 ans, quand ils reviennent le lundi, les petits, la maîtresse, la prof, leur dit allez-y, prenez la parole. Et une fois qu'ils ont fini d'expliquer ce qu'ils ont fait le week-end, elle les applaudit. Moi, je vais vous poser la question, est-ce que quelqu'un vous a déjà applaudi dans la vie, une fois que vous avez fini de prendre la parole, à part le théâtre, évidemment, qui ne compte pas? Non, pas vraiment. Et encore moins à l'école, d'ailleurs. Voilà. Et la réponse, c'est non. C'est souvent tais-toi, de bavarder, non, lève le doigt, etc. Donc c'est vrai que nous manquons cruellement de communication, d'art oratoire. D'oraux, aujourd'hui, on a quand même en terminale quelque chose qui s'appelle le grand oral. On ne les prépare pas au grand oral, ça ne s'improvise pas. Mais même 1 heure d'art oratoire, 1 heure par semaine, mais évidemment qu'il en faudrait. Pourquoi est-ce qu'en France on ne le fait pas? En France, on aime notre langue maternelle, notre belle linguistique évidemment. On aime écrire, mais prendre la parole beaucoup moins. Et donc, s'il y a un conseil, des exercices que je fais, c'est déjà vous mettre, si vous le souhaitez, même ceux qui nous écoutent le faire, c'est regardez, changez de posture et mettez-vous très droit. C'est ça. Et d'un coup, donc normalement ce sont les 2 pieds au sol, en fait c'est cette verticalité comme un arbre. Et ça, les orateurs dans l'Antiquité l'avaient, c'était inné, ils se mettaient dès qu'ils devaient parler face à l'agora, à la foule, voilà, ils étaient droits. C'est déjà, ça change tout. Vous ouvrez pour prendre la parole, vous voyez, votre corps change. Donc déjà, ça donne plus d'assurance. C'est tout bête, hein. Mais évidemment qu'il faut le faire, c'est par étapes. Ensuite, c'est moduler votre voix. Et en fait, la voix est un organe modulable, magnifiquement modulable, qu'on n'utilise pas assez. C'est elle qui va vous donner une assurance. Ensuite, c'est de choisir 3 personnages. C'est l'exercice de l'Éthiopée que vous aimez, ou que vous admirez. Des personnages qui vous donnent confiance, héroïne, ou est-ce que vous en avez héroïne fictive ou pas, hein, ou héros d'ailleurs, peu importe. Alors moi, si je devais donner une héroïne comme ça, alors à brûle-pourpoint,
Quelqu'un que vous admirez, qui prend la parole ou alors moi j'ai un oratoire. Alors c'est pas un héros, moi c'est en art oratoire. Si je devais avoir vraiment mon modèle, c'est Anthony Robbins. Voilà. Je suis une grande fan d'Anthony Robbins et de sa manière de pouvoir s'exprimer, faire passer des messages dans des stades, voilà, de pouvoir vraiment transmettre sa passion. Ce gars me transcende quand je l'entends parler, quoi. Donc, et toi? Je suis en train de chercher quelqu'un que j'admire vraiment. Ça va pas être quelqu'un que j'admire vraiment. Moi, ça va être plus une catégorie de personnes, en fait, qui se sont retrouvées à faire des vidéos dans leur chambre, etc. Et qui, d'un coup, se sont retrouvées à faire des foules devant des foules de personnes. Et ces gens-là étaient capables d'animer des gens, quoi. D'accord. Et je trouve ça vraiment incroyable. Ces gens-là qui ont réussi à captiver l'attention de personnes sans rien, en fait, partir d'eux-mêmes. C'est ça que je trouve ça incroyable. Et donc, il faut, en fait, aller vers vos personnages. Sans devenir eux, tout en restant vous-même. Mais quand vous allez prendre la parole, c'est les avoir en tête. Comment est-ce qu'ils leur démarche, leur voix, voilà. Et en fait, c'est du coup s'imprégner d'eux pour pouvoir prendre la parole. Moi, quand je prends la parole, j'ai Audrey Hepburn en tête. Je la trouve très droite, très classe. Charlie Chaplin. Je trouve que c'est un génie. Il parle aussi bien aux enfants et encore aujourd'hui, il fait rire les enfants et aussi bien les adultes. Et le Che. Quand j'avais 16 ans, j'admirais le Che. Et en effet, quand il parle, on l'écoute, qu'on soit d'accord ou pas, en fait, avec ses idées politiques, peu importe, mais c'était un orateur. Et donc, j'ai ces 3 personnages qui font que je suis moi, Marine Guittard. Et en fait, ça aide. Alors, il y a plein d'autres techniques. Préparer un discours, la force du message, respirer. C'est ça aussi. Il faut respirer. Les temps de pause. Et c'est vrai que c'est important parce que cette question que tu nous as posée, d'ailleurs, on va te la reposer dans pas longtemps. Mais surtout, dans le questionnaire qui suit. Mais surtout, moi, je la pose aux élèves. C'est un des premiers cours que j'ai avec eux, c'est quel est leur personnage miroir. Donc, le personnage auquel ils peuvent s'identifier. Et en fait, la plupart du temps, ils calent aussi, quoi. Parce que ils voient pas à qui ils peuvent s'identifier. Oui. Et c'est très, très compliqué, en fait, de se dire, oui, je peux en effet ça leur paraît tellement surréaliste et irréel qu'à un moment donné. Puis il y a notre ego qui rentre en compte. Il faut mettre aussi son ego de côté. Et le dernier conseil, en fait, c'est de bluffer. Quand vous avez peur, c'est normal d'avoir peur. C'est normal. Cicéron, on parlait de lui tout à l'heure en tant qu'orateur, tremblait de tous ses membres avant de prendre la parole. Dans un autre style, Jacques Brel vomissait de tout son corps avant de monter sur scène. C'est normal de stresser. Après, vous bluffez. Une fois que vous prenez la parole, plus vous allez faire semblant de ne pas avoir peur, du coup, le public va être votre miroir et va vous renvoyer de la confiance. Donc, du coup, vous allez avoir confiance. Et en fait, c'est un cercle ensuite qui s'établit. Donc, voilà, je dis souvent à mes élèves et même à mes clients, allez-y, bluffez, ça fonctionne. C'est ça. Et surtout, comme on dit, la personne à qui vous allez parler ne sait pas. La plupart du temps, de quoi vous allez parler. Elle ne connaît pas votre discours. C'est ça, elle ne connaît pas votre discours. Si vous passez par B plutôt que de passer par A pour arriver à C, c'est pas grave. C'est ça, et si tu oublies une phrase à un moment donné, c'est pas grave non plus. Donc. Alors, on arrive quasiment à la fin de l'émission. Donc, Kylian, petit questionnaire de Proust. Donc, le questionnaire de Proust, c'est plutôt simple comme principe. Vous avez des questions et instinctivement, vous répondez. Ok. Donc, de manière la plus rapide possible. D'accord. Non, mais sans réfléchir. Sans justifier, quoi. Il n'y a pas d'explication. Sans justifier, d'accord. C'est tac au tac. Vas-y, je t'en prie. Vous êtes prête ? Oui. Votre vertu préférée ? La fidélité. Les qualités que vous préférez chez les autres ? La franchise et l'intelligence émotionnelle. Votre principal trait de caractère ? Ça, c'est difficile. Je sais pas, faudrait demander à mes amis, mais j'aurais dit volontaire. Ce que vous appréciez chez vos amis ? Leur fidélité. Votre occupation préférée ? Lire et bien manger. Encore ? Décidément, on tourne autour aujourd'hui. Quel serait votre plus grand malheur ? De perdre mes proches, j'imagine. Ce que vous voudriez être ? Ah non, ça je peux pas répondre. J'en sais rien, j'en vis rien. Je peux pas répondre à cette question, je sais pas. On en parlait il y a 2 secondes. Comment ça, on en parlait il y a 2 secondes ? Une personne que vous voulez... une personne que je... Oui, enfin, ce que vous voudriez être une idéologie, mais on peut décliner sur une personne, idéologie. Si vous voulez. Être la nature, je pense. Ouais, être la mère nature. Votre couleur préférée ? Le bleu et le noir. Votre animal préféré ?
J'adore le corbeau, il est très intelligent, majestueux, les primates, les cochons, très intelligents, les chiens, très affectueux. J'adore les animaux. Votre héros ou héroïne de fiction préférée? Il y en a plusieurs. J'aime bien Wonder Woman. Quand j'étais petite, j'adorais Xena. C'était l'une des seules héroïnes, Xena la guerrière, à prendre les armes, à se défendre, à défendre les autres. Alors j'aimais bien Xena. Votre héros ou héroïne dans la vie réelle? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a Chaplin, il y a Ulotche, il y a Virginie Despentes, évidemment. Il y a Gisèle Halimi, voilà. Okay. Ça en fait pas mal. Vous parliez de nature, le don de la nature que vous préférez, que vous voudriez avoir, pardon. Ah non, mais pareil, je peux pas répondre. Je sais pas, je peux pas répondre. Je peux pas me sentir au-dessus de la nature ou être son égal. Du coup, je peux pas. Quel est votre mantra ou votre citation préférée? Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est ça. Et ça, c'est une vérité. D'ailleurs, c'est pas qu'un mantra, c'est une vérité. Hein. Donc, en tout cas, Marine, c'était vraiment très, très, très sympa parce que nous, on s'était croisés quelques fois, mais on n'a vraiment jamais eu le temps de discuter et de vraiment échanger. Et alors, petite question rituelle dans l'autre sens. Par contre, comment toi, t'as vécu le fait d'être de l'autre côté du micro et comment t'as vécu cette émission avec nous? Moi j'aurais volontiers continué. Et on peut pas parce que voilà Fred qui vient d'arriver. J'aurais volontiers continué et moi j'adore parler, j'adore le job, donc c'est un plaisir et puis même de parler de mon métier, de ma passion de l'art oratoire. Alors on n'en a pas parlé, mais je fais également du média training. Le média training, c'est la préparation en fait aux médias, parce que énormément de personnes stressent. C'est une message pour est-ce que je dois regarder la caméra, les regards, comment se tenir, etc. Donc je propose ça et j'interviens aussi lors de tout ce qui est colloques, séminaires, conférences, table ronde, voilà. Tu peux nous rappeler le nom de ton agence et peut-être ton site internet? Oui, c'est MG Agence La Plume et l'Éloquence. Et puis j'ai une page Facebook, vous tapez Marine Guitare, alors guitare pas avec un E mais avec un D. MG Agence La Plume et l'Éloquence et vous trouverez facilement. Et ensuite il y a mon site sur ma page Facebook. Ok, écoute, Kylian, tu veux rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Merci beaucoup. En tout cas, merci Marine. Alors, dernier choix musical que tu nous as proposé, c'était Accro, les femmes sont là, avec Marie Warnant. Pourquoi ce choix? Déjà parce que c'est une chanson féministe, évidemment, et parce que c'est l'une des chansons que j'ai découvertes en étant à l'INA, puisqu'on nous a demandé de faire une maquette pour passer notre diplôme, de faire une émission de radio. Donc j'avais centré sur les femmes, et j'avais notamment, ça s'appelait La culture, certains l'aiment chaude, et donc j'avais passé ce titre, Accro, qui me rappelle du coup mes années à l'INA à Paris. Voilà, donc comme ça on va terminer là-dessus, on va laisser la parole à Joachim et à Fred qui vont vous accompagner pour le reste de cette soirée. Donc Marine, merci beaucoup. Encore merci vraiment pour l'invitation. Et puis bon retour, bonne soirée, et puis bon vent et que tout se passe bien. Et à bientôt l'année prochaine dans les couloirs, j'espère. Avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.